Je profite de votre occasion, de cette occasion pour souhaiter une très bonne, heureuse année au peuple béninois, une année de paix, beaucoup de paix et de santé pour les uns et les autres. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir, le parti BR et avant le BR, les démocrates et le parti Union progressiste, le renouveau. Et je crois que le sujet abordé a été le même dans tous les cas. Il s'agit de nous entendre sur la décision de la Cour quant à la réinscription d'un certain nombre de dispositions du Code électoral. C'est un document rédigé, élaboré par l'Assemblée nationale, et il appartient donc à l'Assemblée nationale de voir dans quelle mesure faire les réajustements pour être en conformité avec donc la décision de la Cour constitutionnelle. Donc c'est l'essentiel du sujet que le chef de l'État a voulu qu'on aborde. Et sur ce plan-là, je pense que nous nous sommes entendus. Enfin, nous avons, en ce qui concerne le bloc républicain, nous sommes entendus pour que ce soit les députés, les anciens députés, enfin les députés en fonction et les maires en fonction, qui fassent le parrainage. Vous voyez, cela suppose qu'il faille écourter légèrement le délai de dépôt de la candidature du président de la République, c'est 50 jours. Et là, dans ces conditions, il va falloir peut-être réajuster. C'est des discussions qui sont ouvertes, qui n'ont pas été tranchées, puisqu'il a continué les débats, le même débat. Il avait déjà commencé ça avec les autres partis. Et au cours donc de cet entretien très convivial, le chef d'État a voulu que chacun de nous se le tienne pour dire qu'il n'est pas concerné par un quelconque troisième mandat. Et que c'est l'occasion de répéter haut et fort que lui, Patrice Talon, n'est pas du tout concerné. Si la révision lui permettait même d'arrêter son mandat aujourd'hui, il serait parmi les premiers à le faire. Donc, il n'est pas dans l'option d'un troisième mandat. De même, nous avons évoqué, lorsque, dans les débats, on s'est demandé si des dispositions de la Constitution liées au code électoral ne pourraient pas être touchées. Puisque dans la Constitution, c'est 50 jours. Mais si nous ramenons ça à 30 jours, c'est vrai que c'est les députés qui votent les lois. On peut le ramener. Mais pour être complet, on peut bien aller à la Constitution pour essayer de réajuster. Et au même moment qu'on réajuste, il y a des choses que les députés trouvent normales à être réajustées. Ce que le chef d'État, aussitôt sa réaction, c'est: écoutez, je ne veux pas entendre parler de constitution. Quand je vais vouloir en parler, tout le monde pensera c'est pour une éventuelle troisième mandat, donc je n'en parlerai pas. Je ne suis pas concerné, je ne le ferai pas. Si vous, députés, vous pensez que vous pouvez, entre vous, trouver le cadre nécessaire pour faire une relecture d'un certain nombre de dispositions qui méritent d'être corrigées dans la Constitution, libre à vous. Mais je vous mets en garde, je combattrai tout texte qui portera atteinte à la limitation des mandats, à l'âge, aux fondamentaux. Comprenez que il ne nous a pas envoyé en mission pour faire une révision de la Constitution, il nous a mis en garde. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais ne tenez pas compte de moi. Alors donc, il a été suffisamment clair. Pas question de parler des troisième mandats avec lui, il n'est pas intéressé et ne voudrait même pas en entendre parler. Maintenant, nous, députés, nous qui sommes législateurs, l'initiative de la révision nous revient aussi. Donc, si on pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais ça libre à nous, mais sans toucher aux fondamentaux.
Alors, voilà l'essentiel de ce qui a été dit, puisqu'il a reçu les parties séparément, et il y a un travail qui se fera. Après avoir écouté les trois parties, il y a un travail qui va se faire pour dégager enfin, les éléments consensuels des trois rencontres, qu'est-ce qui peut être arrêté et proposé donc à l'Assemblée. Dans l'ensemble, nous sommes pour la proposition qu'on maintienne les anciens députés et les anciens maires pour le parrainage. On peut le faire sans recourir à la Constitution. Mais nous avons choisi délibérément de violer la Constitution. Je vous ai dit qu'on peut réduire le délai de dépôt de candidature qui est dans la Constitution. Mais nous, on dit, on préfère ça. On préfère réduire ce délai et que ce soit les anciens députés et maires qui parrainent. Si on doit attendre que ce soit les nouveaux qui parrainent, ça veut dire que les élections présidentielles et législatives ont lieu en janvier, leur installation en février, comprenez? Mais les 50 jours de dépôt de la candidature du président de la République, lorsqu'on fait le décompte, ça empiète sur le mandat des anciens. Tu comprenez? À 3 ou 4 jours, ça empiète sur le dépôt, sur la fin du mandat des anciens. Donc, on ne peut pas demander qu'on maintienne tout en l'état et que ce soit les nouveaux qui viennent parrainer. C'est possible. Le chef de l'État a pris acte. Lorsque les démocrates ont évoqué le problème de la liste électorale qui aurait des irrégularités, le chef de l'État a donné son accord de principe pour que cette liste puisse être auditée. Donc voilà, pour ça, par rapport à ça, il n'y a pas de débat. Nous aussi, au niveau de la mouvance, nous allons voir. Pourquoi pas, tout le monde a des griefs d'une façon ou d'une autre contre la liste. C'est une expérience première et nous allons tous apporter notre contribution pour que nous puissions avoir une liste électorale totalement fiable et qui serve à des élections crédibles. Ceci, c'est parce que il y a la recherche d'une position consensuelle. C'est ce qui a amené le chef d'État à demander qu'il y ait ces rencontres-là. Ça permet aux gens, aux uns aux autres, de réfléchir. Et puis, au finish, certainement que nous allons trouver quelque chose compréhensible par les uns et les autres. J'entends dire ça et là, c'est-à-dire, il y a comme un malaise à l'utilisation, dès qu'on parle de révision de la Constitution, mais pourtant c'est une pratique normale. La Constitution française, la dernière, 1958, a fait à la date d'aujourd'hui 24 révisions, a fait l'objet de 24 révisions. Essayez de voir, et faites le ratio pour voir notre Constitution de 1990 à aujourd'hui, combien de révisions il y a eu. Ensuite, il y a eu plus de centaines d'amendements qui ont été apportés à la Constitution française. Nous, on est là. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'est pratiquement un amendement. On n'a pas réécrit la Constitution. Donc, les textes législatifs sont l'expression d'un vécu temporel. On ne peut pas faire une révision pour dire que c'est une Bible, puisque le temps change, évolue. Le temps permet de découvrir un certain nombre de choses. Et si je prends l'exemple, nous sommes membres de la CEDEAO. Avec ce qui s'est passé avec les pays où il y a eu les coups d'État. Est-ce que cette CEDEAO-là, dont nous sommes partis, si on avait prévu ces choses-là aujourd'hui, est-ce qu'elle serait dans cet état-là? Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas une structure forte. Vous savez très bien. Pourtant, c'est les tests qui l'ont créé. Des tests supra qui l'ont créé. Et aujourd'hui, on se rend compte de ça. Si dans une constitution, il y a des choses qui comptent de la réalité, compte tenu, n'est-ce pas, de l'évolution de la société, nécessite qu'on apporte des retouches. Pourquoi ne pas le faire? C'est pas une Bible, la Constitution. Maintenant, elle ne doit pas être fantaisiste, ces révisions. Les révisions ne doivent pas se faire au gré des uns et des autres. La dernière loi modificative de cette Constitution, en 2019, elle était claire. On a verrouillé là, lorsqu'il a été dit que de son vivant, nul ne peut être président 2 fois. Et plus de 2 fois. Qu'est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Et là, nous sommes aujourd'hui, si nous devons introduire une révision constitutionnelle,
enfin, un amendement et autres là, nous sommes disposés à accepter que nos amis de l'opposition corsent davantage cela. Pour qu'on ne trouve pas d'astuces dans le texte qui permettent à quelqu'un de venir dire, ah, mais si, il y a une faille et que je peux profiter. Vous voyez, nous avons des institutions dans la République qui ne fonctionnent pas bien. La Haute Cour de justice, qui on peut juger, elle a jugé qui depuis? La Haute Cour de justice, qui est passée par là depuis sa création? Depuis. Simplement que la Constitution, telle que ça a été rédigé, n'a pas pris en compte un certain nombre de choses. Quand vous prenez le Conseil économique et social, on aurait voulu d'un Conseil économique et social, c'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, mais qu'ils soient encore plus efficaces, plus dynamiques que ça. Ça a besoin d'être reformulé, parce que c'est la Constitution qui l'a créé. On a besoin de ça. Lorsqu'on a eu besoin d'introduire la Cour des comptes, bon, on l'a fait. Pour nous mettre en conformité avec la communauté internationale, avec la CEDEAO. On l'a fait. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de pudeur à dire que dans le test, parce qu'il y a tels éléments qui correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui, qu'il faille ne pas les changer et dire bon voilà parce que on en parlera, donc on croise les. Mais non, il faut expliquer et là en cela la presse va nous aider. Les révisions constitutionnelles, mais ça se fait partout. Seulement, elles doivent pas être fantaisistes et elles doivent pas se faire pour permettre à quelqu'un de se pérenniser au pouvoir. Tant que c'est comme ça, on peut changer la Constitution, on peut modifier les éléments de la Constitution. Il y a le fait que beaucoup ne comprennent pas qu'une Constitution, mais on peut la changer, on peut modifier la Constitution. Au vu du vécu de chacun de nous, au vu de l'avancée sociologique, au vu d'un certain nombre de réalités, on peut avancer. Tout ce qui était dans la Constitution en 1990, il y en a qui ne sont plus conformes à la réalité. Pourtant, on les laisse dans la Constitution. Sous le faux prétexte qu'il s'agit d'une Bible. Mais non, c'est pas une Bible. Même la Bible aujourd'hui, elle est commentée autrement. Vous savez, il y a plusieurs Bibles. Donc, on a besoin de cette communication autour pour que les gens découvrent mieux, comprennent qu'il n'y a aucun mal à apporter une modification à une constitution compte tenu d'un certain nombre de choses dans la vie. Vous savez, si une proposition est introduite aujourd'hui, pour qu'elle soit acceptée pour être étudiée, il nous faut 82 députés. Nous en sommes à 81. Vous comprenez? Premier niveau de blocage. Si, par extraordinaire, nous parvenions à obtenir le 82e député, il faut étudier, il faut voter. Pour voter, c'est le 4/5. On a besoin de 88 députés. Nous sommes 81. Donc, il faut 7. Nos amis les démocrates, en fait, pour s'être prévalus d'être les représentants absolus du peuple, se trouvent aujourd'hui presque pris à leur propre piège parce que accepter de nous accompagner pour la rélecture du texte mettrait à mal, n'est-ce pas, leur crédibilité vis-à-vis de ce peuple dont ils parlent si tant. Mais dans tous les cas, je pense que au nom de l'intérêt général, ils comprendront, ils vont s'associer à la mouvance pour que ensemble nous puissions faire quelque chose de consensuel. Ils ont toujours dit que nous allons évoluer en solo. Maintenant, nous les sollicitons pour que ensemble nous puissions faire quelque chose de bon pour notre pays, quelque chose de consensuel. Le consensus dont ils ont si tant parlé, je pense que c'est la vogue aujourd'hui. Tout le monde en parle et c'est l'occasion de montrer que c'est pas un vœu pieux. Et lorsqu'on leur accorde cela, c'est à cœur joie qu'ils doivent pouvoir saisir cela au bon. Parce qu'ils comprennent le bien fondé de ce que nous disons par rapport à une possible retouche de la Constitution. Ils comprennent ça très bien. Mais comment agir alors que on a chanté sous tout le toit que jamais ça? Je vous ai dit que on s'est tellement servi de ça comme fonds de commerce qu'aujourd'hui ils sont un peu embêtés à prendre acte de la réalité. C'est tout le problème, ça. L'Union progressiste, le Renouveau et les démocrates, si ils s'entendent sur l'essentiel, ils peuvent bien apporter quelques modifications à des situations, à des choses qui ne vont pas bien dans la Constitution.
tout le monde parle. On dit les détournements, les autorités, on les arrête pas, et ci, et ça. Mais c'est la haute cour de justice. Les ministres, le président de la République, c'est la haute cour de justice. Malheureusement, elle n'a pas les armes. Il faut qu'on lui donne les armes. Mais les armes, il n'y a que l'Assemblée pour lui donner les armes. Le Conseil économique et social, le rendre plus fort, plus entreprenant, plus efficace. Il n'y a que l'Assemblée pour lui donner les moyens. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de faire comprendre à notre population que nous voulons aller de l'avant. Nous sommes un pays moderne et que nous pouvons mieux faire. Voilà, je vais demander à la population de rester sereine. Il n'y aura pas de révision de constitution portant sur les fondamentaux. Ça, le chef d'État l'a dit. Et nous qui avons pris part à ces différentes réunions, nous le répétons haut et fort. Personne parmi nous ne portera, n'endossera cette responsabilité de vouloir introduire une proposition de loi qui modifie les fondamentaux de notre pays. Merci encore une fois.